Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro pour vous informer à la une de cette édition. 1400 cas de grossesse sont enregistrés en milieu scolaire au Burundi. Des chiffres qui sont donnés par l'organisation PSI Burundi et qui d'ailleurs interpellent les parents à un dialogue avec leurs enfants en ce qui est de la santé de la reproduction. Autre titre de ce journal, la célébration ce jeudi de la journée africaine de la fonction publique. Le ministère de la fonction publique du Burundi compte continuer la décentralisation des services offerts pour faciliter les demandeurs de documents dans le dit ministère. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Le ministère de la fonction publique va continuer la décentralisation des services offerts par ce ministère en vue de faciliter ceux qui cherchent les documents dans ce ministère. Ce sont les propos du ministre Tade Ndikumana. Il l'a dit ce jeudi lors de la célébration de la journée africaine de la fonction publique. Il se félicite du fait que les activités n'ont pas été paralysé durant la période de Covid-19 ici au Burundi, au moment où dans d'autres pays, les activités avaient été suspendues dans différents secteurs. Suivez le ministre Tade Ndikumana. Nous avons célébré la journée africaine de la fonction publique et qui est célébrée chaque 23e jour du mois de juin, chaque année, comme cela a été institué par l'Union africaine. Alors, nous avons hautement apprécié le pas franchi et par rapport à la réforme de l'administration publique. Et comme vous le savez, nous venons de passer 2 ans à faire face à la pandémie du Covid-19. Et vous avez vu que, contrairement à la plupart d'autres pays, le Burundi a tenu bon parce que l'administration publique, les fonctionnaires, le personnel de l'État est resté au service de la population. Il n'y avait pas eu la fermeture des écoles, il n'y avait pas eu l'arrêt des services publics. Et cela est dû au fait que le leadership au niveau du pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, a pris le devant et le travail en synergie des ministères et des différents ministères, mais aussi l'abnégation du personnel, de la santé, de l'administration, du territoire, mais aussi de tout un chacun. La décentralisation actuellement au niveau du ministère de la fonction publique est à l'œuvre parce que nous avons les bureaux de la fonction publique dans toutes les provinces. Nous avons aussi initié, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, des guichets uniques pour rapprocher les services publics à la population dans 10 provinces. Bientôt, on va inaugurer les guichets uniques de Kirundo et de Ruyigi. Et cela prouve que le gouvernement a mis en avant le service de la population. Et ainsi, dans d'autres ministères aussi, il y a des ministères qui sont déjà décentralisés, comme la santé, comme l'éducation. Et le leitmotiv du gouvernement, c'est que chaque ministère puisse être représenté dans chaque commune et que les cadres des ministères doivent sortir de leur bureau pour aller rendre service auprès de la population, comme c'est la recommandation du gouvernement. C'était le ministre Tade Ndikumana, ministre de la fonction publique. Et ce journal-là continue sur la télévision Isanganiro. Je vous le disais tout au début de ce journal que 1400 cas de grossesse non désirée sont en moyenne enregistrés par an au Burundi en milieu scolaire. Une raison de prendre en considération et de centrer la jeunesse dans l'élaboration de la politique nationale
de la population. Une suggestion faite par Inès Kidasharira de l'organisation PSI Burundi. C'était lors d'un atelier de consultation des cadres de différents ministères et partenaires au développement. Ce jeudi, elle interpelle aussi les parents à échanger avec leurs enfants dès le bas âge des questions liées à la sexualité. Suivez Inès Kidasharira. J'insiste beaucoup sur la jeunesse parce que selon les chiffres qui sont montrés, selon la pyramide des âges, on voit que c'est la majorité, c'est la grande partie de la population burundaise. La population burundaise est essentiellement jeune. Et les chiffres, par exemple, des grossesses en milieu scolaire montrent une moyenne de 1400 grossesses par an, ce qui est énorme. Ça veut dire 1400 bébés qui naissent de façon non planifiée et qui sont mis au monde par d'autres enfants et qui contribuent à un cycle de vulnérabilité qui ne va jamais s'arrêter parce que ces bébés-là, ces jeunes filles qui mettent au monde n'ont pas les moyens, mettent au monde des bébés qui auront besoin de soins de santé, d'alimentation, de toute une structure qui n'est pas en place parce que leurs mamans ne peuvent pas le faire. Alors ça va contribuer à accentuer le cycle de pauvreté que l'on veut mettre à terme avec cette politique nationale de la population. Donc c'est important que la jeunesse soit dans le focus de ce projet-là pour pouvoir vraiment maîtriser, avoir une population en qualité et en quantité voulue et en développement durable surtout. Je prêche pour une information fiable et une information disponible pour les jeunes. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas quelque chose, c'est facile de se faire des illusions, c'est facile de partir dans tous les sens. Les jeunes ont besoin de savoir, il faut leur donner une information fiable et adaptée à l'âge qu'ils ont, pour que chaque fois qu'ils auront à prendre une décision, ils prennent une décision responsable, éclairée par les connaissances qu'ils ont. Parce que chaque fois que l'on est dans l'ignorance, on a tendance à prendre la mauvaise décision pour soi, que ce soit même pour les adultes. Quand tu ne sais pas, ça veut dire que tu auras tendance à prendre les mauvaises décisions. Il faut ouvrir le dialogue, il faut avoir le courage de parler aux enfants parce que c'est le devoir d'un parent de donner l'information, de donner la connaissance ou tout au moins, si on se sent mal à l'aise, d'orienter son jeune vers les centres jeunes, vers les éducateurs, vers les structures qui sont adaptées, qui peuvent peut-être aider à donner cette information-là qui pour toi te semble difficile à donner. Parce que je pense qu'en tant que parent, je suis moi-même parent d'adolescents, je rêve de voir mes enfants arriver loin et je fais un effort. On fait un effort parce que voilà, il y a l'éducation qu'on a reçue qui n'est pas toujours ouverte pour discuter des questions de sexualité, mais on fait des efforts quand on se rend compte que c'est pour la bonne cause. Page culture de ce journal, 5 groupes de danse traditionnelle et 5 groupes de tambourinaires ainsi que 5 chanteurs ont été choisis pour agrémenter le festival d'Itayaya dans l'optique de la célébration des 60 ans d'indépendance du pays. Ce festival a été organisé par la Braroudi à travers la boisson Primus. Le point avec Oban Nyonguru. Dans cette conférence de presse, la société Braroudi, à travers la boisson Primus, dit avoir voulu se rapprocher de la population pour célébrer les 60 ans de l'indépendance du pays à travers le festival d'Itayaya. Plusieurs groupes d'artistes se sont fait inscrire pour participer à ce festival, mais seuls 5 ont été retenus dans les 3 catégories suivant les critères que s'étaient fixés les jurés. Ces catégories sont celles des danses traditionnelles, les tambourinaires ainsi que les artistes modernes. Pour la catégorie de danse traditionnelle, ceux retenus sont les groupes Umudeyo, Ihunja, Inatana, Giramahoro et le groupe Abagumyabanga. Pour les groupes de tambourinaires, les groupes retenus sont ceux de Gishora, Akayazwe, Rushiteme Murimigwa Doruyigi, Komezakaranga et Amabano Ligas. Pour les artistes modernes, ceux retenus sont Vania Moimundu, dit Vania Ice, Moïse Butoyi, dit MB Data, Armel Gendakumana, dit Masterland, Rappy Boy et Trezor, ainsi que Bertrand, dit Berry Music. Ce festival aura lieu le 2 juillet.
Merci Aubin pour ce reportage et c'est par ton reportage d'ailleurs que nous mettons point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro et à demain.